Bonjour à tous, nous sommes le lendemain de Rosh Chodesh Iyar. Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire du Rabbi Maharash, le quatrième Rabbi de Chabad, qui avait l'habitude et la devise de dire que quand le monde a l'habitude de dire que quand on ne peut pas passer par en dessous, on passe par au-dessus. Et moi je dis, depuis le départ il faut aller par au-dessus. En deux mots, ne pas se faire avoir par les épreuves, les difficultés, et savoir que quand il y a une difficulté, c'est que Dieu il attend qu'on fasse du sport, et qu'on aille plus haut et qu'on fasse encore plus. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le chapitre Maxime de nos pères, chapitre 2. On a commencé la semaine dernière, Shabbat dernier, le premier chapitre. Et aujourd'hui, on a le deuxième chapitre, justement, sur une Mishnah intéressante, une Mishnah qui nous parle de la valeur du travail. Est-ce qu'il faut travailler? Quand est-ce qu'il faut travailler? Pourquoi travailler? On raconte sur une histoire d'un des élèves du Rabbi de Kotsk, qui était connu comme être quelqu'un qui avait énormément de phrases pointues, si on peut dire ça comme ça. Et c'est quelqu'un que, des fois, avec une seule phrase, il réussissait à te dire exactement comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, comment agir. Et ce Rabbi de Kotsk, il a une fois un élève qui vient le voir et qui lui dit « Je travaille dur toute l'année, je gagne 100 000 roubles ». À l'époque, c'était connu comme une valeur importante. J'arrive pas à trouver du temps pour m'asseoir et apprendre. Et j'aurais tellement voulu pouvoir apprendre, pouvoir m'asseoir, pouvoir me consacrer un peu à l'étude de la Torah. Et donc il dit comme ça, je suis prêt à laisser tomber, à perdre 90 000 roubles. Il me reste 10 000 pour vivre si je vivrais normalement. Et au moins, avec ça, j'aurai du temps pour pouvoir apprendre. Moi, je vais pouvoir me consacrer à l'étude. L'ami de Kotsk, il le regarde, il rigole, et lui dit, tu penses que Dieu il a besoin que tu lui donnes un cadeau 90 000 roubles? Si Dieu t'envoie que tu peux gagner 100 000 roubles, c'est que tu dois les gagner. Tu dois t'efforcer à pouvoir les gagner. Seulement ce que Dieu veut, c'est qu'avec les 100 000 roubles que tu gagnes, tu trouves du temps pour apprendre la Torah. Pas de chercher la facilité comme certains se disent. C'est quoi, puisque je ne peux pas faire tout, alors je vais faire une des deux. Non, continue à travailler aussi dur que tu travailles. Et néanmoins, en travaillant aussi dur... La finalité, c'est l'effort. La finalité, c'est que tout d'abord, il faut travailler dans la vie. Numéro 1, tu as bien compris. Numéro 1, il faut travailler. Et numéro 2, il ne faut pas chercher la facilité. Il ne faut pas commencer à se dire, je ne peux pas faire les deux, je vais faire un des deux. Non, la Torah te dit, commence à faire ce qu'il faut faire et fais ce qu'il doit faire. Tout en travaillant, tu trouves du temps pour apprendre et c'est exactement ce qu'on est en train de faire tous les midis, grâce à Dieu, dans de différents endroits, différents lieux. Qu'on arrête le travail, on se pose pour apprendre. Pourquoi? C'est la Mishnah qu'on va voir aujourd'hui. Altoma, l'Ikshef, Neeshne, la Mishnah de Pirkei Avot, Mishnah Bet, deuxième Mishnah, chapitre 2. Mais avant de rentrer dans cette Mishnah, regardons ensemble quelque chose d'important. Le sujet de la parnassa, le sujet du gagne-pain ou la subsistance, comme certains pourront traduire, c'est une préoccupation majeure dans la vie de beaucoup d'entre nous. Beaucoup de gens, ils vous mettent toute leur vie dessus, ça prend énormément d'heures, énormément de fatigue. Il y en a qui pensent que c'est une tragédie. C'est une tragédie, c'est une catastrophe, c'est un malheur, parce qu'ils se disent qu'on n'aurait pas dû devoir avoir à travailler, c'est fatigué, c'est dur. Ils se disent que puisque je n'ai pas le choix, je dois payer des factures, je vais pouvoir manger, je vais pouvoir vivre convenablement, il faut forcément que je travaille. Et tout le monde se demande la question, pourquoi Dieu nous a amené à un tel malheur qui s'appelle la parnassa? Il y a certains qui regardent les choses de cette manière. Et c'est vrai que quand tu regardes la manière comment Dieu il a créé les choses sur Terre, du minéral, végétal, animal et l'être humain, on voit comment le minéral n'a rien besoin. Ni eau, ni air, ni vent, tout va bien. Sans bouger un doigt, tout va bien. Tu passes au végétal, il a déjà besoin de l'eau, il a besoin de l'air, il a besoin du vent pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer. Tu passes à plus loin, tu vas avancer avec l'animal. L'animal, il doit quand même faire des efforts pour aller trouver à manger. Que ce soit dans la forêt, que ce soit dans la jungle, que ce soit d'être nourri. Peut-être il va se nourrir tout seul. Et là, on va voir une différence qu'il y a entre l'animal et l'humain. C'est que l'animal, il peut manger de tout et n'importe quoi, on va dire. Pas forcément d'avoir un manger particulier. Tu commences à monter à l'humain, là, tu rentres dans les problèmes. Pourquoi tu rentres dans les problèmes? Tout d'abord, tu dois d'abord avoir de l'argent pour acheter à manger. Après que tu as de l'argent, il faut que tu ailles acheter. Après que tu as acheté, il faut que tu prépares à manger. Une fois que tu as cuisiné, préparé, épluché, il faut que ça soit mis sur table de manière... Bref, en deux mots, c'est pas en un clin d'œil que tu as trouvé à manger, tu vas demander. C'est ce qu'on a vu dans le cours hier soir, que la Gemara dit, dans le cours de dimanche matin sur l'art du mariage, très très beau cours qu'on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-S sur Google et Apple, que quand un homme il amène du blé à la maison, blé proprement parlant, c'est pas qu'il mange du blé. Il faut que sa femme elle prépare le blé, qu'elle fasse la farine, qu'elle fasse du pain, qu'elle prépare pour pouvoir en manger.
Et donc le débat qu'on a aujourd'hui, est-ce que la parnassa c'est une malédiction ou une bénédiction? Est-ce qu'on aurait préféré ne pas avoir à se prendre la tête avec ça? Ou bien non, c'est une bénédiction que Dieu a donnée à la personne. Qu'est-ce que tu en penses? Mais vas-y, mouille-toi comme on dit, dis quelque chose. Malédiction ou bénédiction? Entre les deux, je ne suis pas sûr. À l'origine, c'est une malédiction. À l'origine, c'est une malédiction. Ça veut dire que tous les jours, tu es en train de me dire. Oh. Non, c'est-à-dire que quand Adam il a sauté, alors on va y arriver. Très bien, mais est-ce que nous, on est censé aujourd'hui subir le fait qu'il y avait une fois un Adam qui a fait une bêtise pour ça on doit subir au lieu de se prendre la tête? C'est ça. Je suis pas d'accord. On va voir à la fin. On va voir. Parce que c'est Adam, s'est trouvé tout par terre. Enfin, par terre, il Ça veut dire que d'accord, combien de temps on va payer pour ça, Adam? Ça y est, on a payé une fois, deux fois. Combien de temps toute ta vie tu vas commencer à travailler pour lui? On va voir une chose. Deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, quel est le but de la parnassa? Pourquoi on doit travailler? Pourquoi on doit se fatiguer? Quelle est la source de la parnassa? Comment un juif doit faire travailler? Et troisièmement, qui doit travailler et qui doit apprendre? Est-ce que ça n'existe pas une manière de dire je préfère m'asseoir, apprendre toute la journée et vivre sur le dos des autres? Pour ça, rappelons-nous le deuxième chapitre de Pirkei Avot, la deuxième Mishnah, les paroles que Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, et après les paroles de son fils Rabban Gamliel, qui vient depuis le départ et été dit ici qu'il y a ce qu'on appelle un mélange entre la parnassa et le travail. Rabban Gamliel, Moshe Rabbi Yehuda Hanassi Omer, Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, te dit la phrase suivante. Yafet Talmud Torah im derech eretz, c'est bien d'apprendre ensemble avec le travail. Pourquoi? Et il te dit la raison de fils. Chez Giat Shneem Mashkachat Avon. Parce que quand on est les deux ensemble, on travaille et on apprend, on est garanti de ne pas fauter. On va tout de suite voir ce que ça veut dire. Chol Torah, n'importe quelle fois que tu as quelqu'un qui apprend la Torah, chez Ein Imam Lacha, qui n'est pas associé avec le travail, Sofa Betela Vegorer Avon. Tu finis par arrêter d'apprendre et tu finis par faire des bêtises. Et tu finis par faire des péchés. Regarde la phrase que la Mishnah elle dit. Rabban Gamliel, il te dit que tu es obligé d'avoir cette combinaison entre l'étude et le travail. Et c'est ça qui fait que ça t'empêche de fauter. Tu vois bien qu'on ne dit pas seulement travailler. Il faut aussi avoir une partie fixée pour l'étude. De l'autre côté, toute étude qui est sans travail finit par t'entraîner à faire des erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, mashkachat? Le mot mashkachat, qu'est-ce que ça t'amène à faire des erreurs? D'abord, on parle de tout type d'erreur. Parce que quand quelqu'un il est assis à apprendre la Torah, et il aussi a un travail, il a une parnassa, il n'a pas besoin de dépendre des faveurs des autres. Et automatiquement, ça l'empêche de faire des erreurs. Quand quelqu'un apprend et n'a pas de parnassa, il n'a pas de moyen de pouvoir survivre, automatiquement commence le problème. Il doit commencer à faire plaisir à l'un, faire plaisir à l'autre, voler peut-être être pas forcément droit. C'est la Mishnah qui dit ça, encore une fois. Regarde ce que Rabbeinu Yonah, qui est le commentateur de la Mishnah, te dit la phrase la plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Giat Shneem Mashkachat Avon. Klomar, ça veut dire Messir Yetzer Hara. Quand quelqu'un il travaille et il apprend, automatiquement ça lui enlève son mauvais penchant. Par ça qu'il se fatigue dans l'étude. Pas seulement dans l'étude, mais dans la Torah, dans l'étude, dans le travail. Lo Yishlat Alav Yetzer Hara, il n'aura pas de mauvais penchant qui va pouvoir lui faire du mal, va pouvoir régner sur lui. Tout le temps qui ne sera pas grossier ou rassasié, il ne va pas chercher à faire des péchés. Il a un moment pour étudier, il a un moment pour travailler, tout va bien. La reine, c'est la raison pour laquelle Rabbeinu Yonah a été dit. C'est bien que quelqu'un s'occupe à apprendre la Torah d'une manière qui fatigue la personne. Et qui travaille pour pouvoir survivre. Mais ne jamais rester sans rien faire. Quelqu'un qui ne travaille pas, même si quelqu'un a des millions en banque et qui ne cherche pas à travailler, ou quelqu'un qui n'apprend pas, tôt ou tard il finit par faire des erreurs. Tôt ou tard il finit par fauter. Que ce soit l'un comme l'autre. Mais là il termine en te disant tout celui qui apprend la Torah et qui ne travaille jamais, Sofa betela, que sheitbatel mimlacha, quand au final il ne va pas travailler, mais via toi il va être amené à la pauvreté, il n'aura pas forcément comment il va vivre. Vegorer et ça entraîne kama avonot, plusieurs fautes, plusieurs péchés. Parce qu'à cause de ça, il va aimer les cadeaux et il ne pourra pas forcément vivre comme il doit vivre convenablement. Il va essayer de vouloir trouver grâce à des personnes, même si ce sont des rechaïm, des mauvaises personnes, que des shayitnou pour qu'ils lui donnent comment vivre.
automatiquement, il est dépendant des autres, et puisqu'il est dépendant des autres, il finit par faire des bêtises. Et donc, vient la Mishnah, elle te dit, du premier abord, il n'y a pas ici à tourner en rond. Quelqu'un qui veut réussir dans la vie doit travailler et apprendre la Torah, les deux ensemble, ça doit être un concubinage. Ils doivent vivre les deux l'un avec l'autre. Ça n'existe pas quelqu'un qui est que dans le travail, sans jamais apprendre. Et ça ne peut pas exister quelqu'un qui est seulement en train d'apprendre, sans jamais travailler. Ça, c'est la Mishnah. Vient le Rabbi, un discours qu'il a prononcé en 1956. Et le Rabbi te dit une explication chassidique intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire mashkiach hatavon? Qu'est-ce que ça veut dire un péché? Là, on revient à ce que vous avez dit tout à l'heure. On fait allusion à chet avon ayadua, qui est la faute, fameuse faute, la faute connue, qui est la faute de l'arbre de la connaissance. Ah, tu vas me dire quel est le rapport entre l'arbre de la connaissance et la parnassa? La réponse, elle est très simple. La première source du fait pourquoi la Torah elle a dit qu'il fallait travailler, ça vient de la faute de l'arbre de la connaissance. Dans Bereshit, Dieu il a maudit Adam en lui disant qu'avec la sueur de ton front, la sueur de ton visage, tu devrais manger du pain. Regarde le verset. Oula Adam Amar. À Adam, Dieu il a dit Kishamat, puisque tu as entendu la voix de ta femme, va tochal minaetz et tu as mangé de l'arbre de la connaissance que je t'ai interdit d'en manger. Hachet siviticha le mort que je te dis. L'autochal mimé ne t'a pas le droit de manger. Aroura, Adama, cette terre elle sera maudite. Ba'avorecha, à cause de toi, Beitzavon, Tochlena, Kol Emechayecha, tu devras la manger avec tristesse toute ta vie. Bezer, Atapecha, Tochalechem, avec la sueur de ton front, tu devras manger du pain. Qui veut dire, si je regarde le sens simple, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que tu as tort, si tu regardes le sens simple, ça veut dire qu'on aurait dit que Dieu est en train de se venger de nous. Dieu il se venge, s'il veut se venger de Adam Arishon, du fait qu'il a fait la faute de l'arbre de la connaissance. Et pour ça, il lui dit, sache que tu n'as pas le choix que de devoir à subir, à survivre, seulement avec la sueur de ton front. Mais ça, c'est une vision des choses qui est erronée, qui est trompée. Pourquoi? Parce que nous, on peut avoir, en tant qu'être humain, cette volonté de vouloir se venger. Quelqu'un t'a fait du mal, il dit, ah, maintenant je vais me venger, je vais te faire du mal. La réalité, elle est que pour Dieu, Dieu n'est pas en train de punir qui que ce soit, Dieu n'est pas en train de se venger qui que ce soit. Tout ce que Dieu peut faire, en général, c'est ce qu'on appelle un tikkun, c'est une réparation. Qui veut dire, le fait de pouvoir aller chercher sa parnassa, c'est un tikkun, une réparation de la faute de l'arbre de la connaissance. C'est ce que l'a dit la Mishnah, chez Giat Shneim Mashkachat Avon. Quand tu travailles pour ta parnassa et en même temps tu apprends la Torah, quand tu fais les deux ensemble, à ce moment-là, tu répares la faute de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire réparer la faute de l'arbre de la connaissance? Le Chassidut t'explique. Quand quelqu'un il se fatigue, automatiquement il n'est pas orgueilleux. Quelqu'un qui ne se fatigue pas, quelqu'un qui a tout facile, quelqu'un qui clique sur un doigt et qui a automatiquement des millions qui coulent, automatiquement il a un certain orgueil. L'idée de l'arbre de la connaissance, la faute de l'arbre de la connaissance, c'est parce que Adam avait un certain orgueil en se disant Dieu m'a dit non et moi je dis oui. Donc quelqu'un il se fatigue, il va travailler, automatiquement il n'aura pas cet orgueil, il va avoir cette humilité de se dire que je dois travailler, je dois me fatiguer, automatiquement les choses il va les voir de manière différente. Ça c'est le point numéro 1. Donc d'abord, si on résume, la Torah te dit que tu dois travailler et apprendre. Ensemble, ça n'existe pas travailler sans apprendre, ça n'existe pas apprendre sans travailler. La raison pourquoi on travaille, pour réparer l'histoire de l'arbre de la connaissance, mais ce n'est pas suffisant. Parce que comment travailler? Comment le fait que tu vas aujourd'hui être un dentiste, être un avocat, travailler dans n'importe quel commerce, tu répares la faute de l'arbre de la connaissance? Viens la Chassidut et t'explique ça de manière merveilleuse. Que l'idée de la faute de l'arbre de la connaissance, c'est que ça a créé une déconnexion entre le monde matériel et le monde spirituel. Ça a créé un blanc, ça a créé un vide. Et la réparation en travaillant, c'est parce que Dieu, il attend de nous c'est de faire le lien. De faire le lien, de faire pénétrer, de faire rentrer Dieu dans le monde matériel. Comment Dieu, il attend qu'on fasse rentrer la divinité, la sainteté dans le monde matériel? Par deux manières. En ayant d'abord la émouna, la foi en Dieu, et deuxièmement, faire les mitzvot. Et avant, ça d'abord une question. L'Almaral te dit clairement que depuis Rosh Hashanah, Dieu, il décide et il décrète tout ce que tu vas recevoir cette année en termes de parnassa. L'Almaral te dit que Rosh Hashanah, Niktzavim, Bezonotav, Sheladam, Bechol Hashanah Kula. Le jour de Rosh Hashanah, c'est fixé la dose de tout ce que tu vas recevoir comme manger, comme subsistance pour toute l'année. Alors si c'est comme ça, hein, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler toute l'année? Si déjà Rosh Hashanah, Dieu il a tout fixé, et Kippour, il y a eu la signature, pas besoin de travailler toute l'année. Je peux rester à dormir. De toutes les façons, ça a été fixé depuis Rosh Hashanah, qu'en année 5779, je vais recevoir 10 millions. J'ai besoin de travailler pour ça. De toute façon, c'est fixé, je vais le recevoir. L'explication qui est donnée dans la Chassidut, et que l'on ramène plusieurs fois, c'est qu'à Rosh Hashanah, ça a été décrété que si quelqu'un il fait des efforts,
Si quelqu'un a fait un effort, il doit recevoir sa parnassa. Et c'est pour ça que tu dois faire des efforts pour pouvoir recevoir la parnassa. Mais vient le Tzemach Tzedek. Et le Tzemach Tzedek, il t'explique ici, qui était le troisième rabbi de Chabad, et il t'explique quelque chose de beaucoup plus profond. Rosh Hashanah, Dieu t'envoie une abondance spirituelle. Spirituellement, tu as 10 millions en banque pour ce Rosh Hashanah, pour cette année. Mais pour pouvoir faire descendre, traduire, convertir le format spirituel en format matériel, il faut travailler, monsieur. Si tu ne vas pas travailler, si tu vas rester à dormir toute l'année en te disant, puisque Rosh Hashanah, Dieu m'a promis certaines choses, spirituellement parlant, tu ne vas pas vivre spirituellement. Tu ne vas pas pouvoir manger spirituellement, tu ne vas pas pouvoir avoir un travail, tu ne vas pas pouvoir payer les factures spirituellement. Pour pouvoir faire les choses matériellement, tu dois travailler matériellement. Et si tu ne travailles pas matériellement, tu ne pourras pas le faire. Ça n'existe pas. Tu es obligé. On a dit tout à l'heure que Dieu il attend de nos deux composants. Composant numéro 1, quand on travaille, c'est la Emouna. Deuxièmement, faire des mitzvot. L'un sans l'autre, ça ne marchera pas. Ah oui, tu peux momentanément faire des millions, mais tôt ou tard, tu finiras par les perdre et ne pas pouvoir les utiliser comme Dieu il attend de toi que tu pourras les utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord d'avoir la Emouna, d'avoir la foi? Rachamim nous dit, on va voir tout de suite dans l'Almara une phrase merveilleuse, qu'un juif, ma'amin b'chaya olamim v'zorer. Un juif, il croit dans le Dieu éternel et il plante. On parle d'un agriculteur, qui veut dire que quand tu plantes, c'est pas que tu plantes parce que tu te dis c'est la nature que Dieu l'a mis, ou Dieu ou pas Dieu pour ceux qui ne croient pas, que la terre a cette qualité de pouvoir être une terre fertile, et c'est tout à fait normal que quand je plante, ça pousse. La question qui est demandée, mon voisin non juif, il aussi plante. Et pour lui, ça pousse aussi. Lui aussi, il a fait une prière. Lui aussi, il a parlé à Dieu avant. Il a parlé à Dieu avant. Alors comment se fait-il que moi, je dois prier, je dois avoir la Emouna, et croire en Dieu que ça va réussir, et lui qui est à côté de moi, il n'a pas besoin de le faire, et lui, ça pousse sans aucun problème. Pourquoi on serait différents les uns des autres? La réponse que l'Agmara te donne, l'Agmara Shabbat, à premier abord, quand tu regardes la terre, c'est normal, je mets une graine, ça pousse, c'est les lois de la nature. Et certains qui n'osent pas parler de Dieu, disent, oui, c'est très clair. Qui a créé cette terre qui est fertile? Oui, il y a un être humain, pas un être humain, la science-fiction, qui a fait qu'il n'y a pas de Dieu qui a créé, très bien. En règle générale, tu mets une graine dans la terre, ça pousse. C'est comme si tu as un rapport, un homme et une femme, et il y a un enfant qui arrive. Oui. Ça, c'est dans la théorie, comme on dit. Dans la pratique, on sait très bien que c'est pas comme ça. C'est des lois qui existent depuis des milliers d'années, ça ne changera pas. Et donc, même des gens non-croyants, ils plantent. Parce qu'ils te disent que j'ai besoin de croire que la nature va faire pousser. Pas besoin de croire. Même si je suis athée, non-croyant, tu dois voir, je mets une graine, ça va pousser. Viens, les Chachamim te disent que non. Quand un juif il plante, il ne doit pas planter parce qu'il se dit c'est les lois de la nature. Mais il doit le faire parce que c'est la Emouna, la foi en Dieu qu'il a. Quand tu agis dans les lois de la nature, tu dois te rappeler que l'abondance que tu reçois, c'est une abondance qui vient de Dieu et ça dépend de Dieu. Comme c'est écrit la fameuse phrase, Birkat Hashem mit Hashem. C'est la bracha de Dieu qui enrichit. Tu peux avoir des millions en banque et pas avoir de bracha. Regarde la phrase, comment c'est écrit dans Tosfot et comment le Rabbi l'amène ça dans l'écouté Sichot 32, page 159. Tosfot, Agmara Shabbat, page 31a, première phrase, il te dit, Mefaresh Yerushalmi, il t'explique dans le Yerushalmi, l'Agmara de Jérusalem, Ma'amin b'chaya olamim v'zorer. Un juif, il a confiance en Dieu, il croit et c'est pour ça qu'il plante. Le Rabbi t'explique, c'est très clair. Malgré que planter, semer, ça fait partie de la nature humaine, de la nature du monde, comment Dieu a créé le monde, Abria, comment la création du monde elle est faite, même un non-juif. Que lui, il ne croit pas en Dieu, il n'a pas besoin de croire. Zoréa, il plante, et il s'appuie sur le fait qu'il a planté les meilleures graines à la meilleure période, avec la meilleure pluie, c'est pour ça que ça pousse. Mikol, Makom, néanmoins, Ish Israël, un juif à Zoréa qui plante, au César, il le fait, l'homme, il pnei shekach ou minagosh elolam. Il ne fait pas ça parce que c'est comme ça que le monde a l'habitude de faire. Mais la rak, averak seulement, il pnei shema'amin bechayol, parce qu'il croit dans Dieu éternel, verak lachen Zoréa. Et c'est pour ça qu'il plante. Ça, c'est la première réparation que Dieu il attend de nous par rapport à l'art de la connaissance. Quand tu agis matériellement et naturellement parlant, et à la place de penser que la réussite, c'est parce que tu es un génie, la réussite, c'est parce que tu as une merveilleuse manière d'agir, gérer l'entreprise, et que puisque tu as tes propres forces, comme la Torah te dit, ça m'a dit à cause de mes propres forces, c'est pour ça que j'ai réussi. Mais tu te rappelles à chaque instant que l'abondance que tu reçois vient de Dieu. Tu fais descendre dans tes affaires, tu fais descendre dans ton commerce, la bracha de Dieu. Et automatiquement, tu répares cette erreur qui a été faite lors de l'art de la connaissance et tu fais descendre la bénédiction, la largesse de Dieu dans tes affaires. Automatiquement, deuxième point important qu'il y a, qui est que cette émouna, cette croyance, fait en sorte,
Cette croyance, cette émouna qu'on peut avoir fait automatiquement engendrer le deuxième point qui est faire des mitzvot. Quelqu'un qui a cette humilité de savoir que quand je vais au travail, c'est pas moi qui réussis, c'est Dieu qui me fait réussir, c'est Dieu qui m'envoie la bracha. Et j'ai cette émouna réelle que c'est parce que Dieu m'aide, Dieu me bénit pour ça, je réussis. Automatiquement, il va s'assurer de travailler seulement comme la volonté de Dieu et ne pas essayer, que Dieu nous en préserve, à gagner quoi que ce soit contre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que si toute l'abondance que j'ai vient de Dieu, comment je peux court-circuiter Dieu et comment je peux faire ici un bypass et essayer de dire, j'ai pas besoin de sa bénédiction, je vais me débrouiller sans lui. Si tout ce que j'ai vient grâce à lui, automatiquement, je peux que faire ce qu'il attend de moi de faire. Si je ne fais pas ce qu'il attend de moi de faire, je ne pourrais pas mériter d'avoir sa bénédiction. Tu vas me dire quel rapport? Laisse Dieu en dehors. Quand tu rentres dans un cabinet médical, c'est écrit, c'est un endroit privé, fermez vos portables, prenez pas de photos, peu importe. Laisse Dieu une pancarte, Dieu à l'extérieur. Laisse Dieu à la synagogue, qu'est-ce qu'il doit rentrer dans les affaires? Viens, la Torah te dit qu'il y a pas mal de mitzvot qui sont attachés avec le travail et le commerce. On va voir quelques-unes aujourd'hui. Numéro 1, ne pas voler, ne pas tromper, ne pas ruser. Quelqu'un a la capacité à chaque instant qu'il est dans le commerce, dans le travail, dans le business, dans la parnassa, de pouvoir voler de l'employeur, de l'employé, du client, du fabricant. Il peut voler à chaque instant pour gagner encore un peu plus. Mais quand tu te rappelles que tout ce que tu reçois, tout ce que tu as, ça vient de Dieu, tu es obligé de faire attention. Qu'est-ce que je ne vais pas gagner quelque chose de plus de qu'est-ce que Dieu m'a destiné. Et si jamais je me comportais comme un truand, comme un voleur, pas seulement la bracha, je ne vais pas l'avoir, je vais avoir le contraire du bracha. Numéro 2, Shabbat. Shabbat, c'est une partie intégrale des 7 jours de la semaine. Parfois, par le stress que les gens ils ont de vouloir gagner de l'argent, les gens ils vont se dire, quoi, toute la semaine, je fais un chiffre d'affaires qui est 30%, Shabbat, je fais 60%, 70%. Je ne peux pas rester fermé Shabbat. Naturellement parlant, Shabbat, c'est le jour où je fais le plus d'affaires. Mais quand tu sais que la bracha vient de Dieu, et quand tu sais que Dieu t'a demandé de fermer Shabbat, ça ne sert à rien de vouloir faire des contours, des bypass, comme on dit, pour essayer. Je vais m'arranger d'une manière que je vais pouvoir travailler Shabbat. D'abord, Dieu ne veut pas que tu travailles Shabbat. Deuxièmement, puisque Dieu ne veut pas que tu travailles Shabbat, c'est impossible que tu pourras gagner quoi que ce soit le jour de Shabbat. Parce que Dieu, il te demande de ne pas travailler Shabbat. Ah, tu vas dire, mais tu vois, Shabbat, j'ai fait un chiffre d'affaires et en plus, j'ai fait de zakat. Je gagne Shabbat triplement que j'ai gagné dans la semaine. En plus, je fais beaucoup plus de zakat. La Torah te dit que l'argent que tu gagnes Shabbat, ce ne sera pas un argent avec lequel tu pourras en bénéficier comme toi tu voulais. Tu peux très bien avoir quelqu'un qui va gagner 50 000 euros par mois et payer 40 000 euros de frais d'avocat tous les mois. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il faut mieux ne pas avoir les casse-têtes, pas avoir les ennuis, gagner 10 000 euros et gagner ces 10 000 euros sans avoir besoin de payer des avocats ni payer des docteurs. Troisième point, la pudeur et la cacheroute. D'après la loi de la nature, les gens te disent, si je ne garde pas forcément les lois de la cacheroute, et si je ne garde pas forcément les lois de la pudeur, automatiquement je peux gagner beaucoup plus. Quelqu'un ici que dans le monde dans lequel on vit, même si aujourd'hui avec tous les mouvements qui existent, qui s'appellent MeToo, pas MeToo, va savoir. Aujourd'hui les gens disent, qu'est-ce qu'il y a si je vais sortir, si je veux faire certaines choses avec des femmes qui ne sont pas les miennes, ou le contraire. Ou si je vais aller manger dans des restaurants qui ne sont pas forcément que je suis obligé, sur la main, qu'est-ce que je fasse? Je dois sortir avec ma banquière. Des fois, des gens qui s'appellent avec cette question. Je suis obligé, il n'y a pas de restaurant caché en cinéma. Qu'est-ce qu'il y a? Mais grâce à ça, je pourrais avoir un prêt, grâce à ça, je vais gagner dans les affaires, et grâce à ça, au final, je vais faire encore plus d'affaires. Pourquoi pas le faire? Puis la Torah te dit qu'il y a certaines règles qu'un juif doit respecter, que tu veuilles ou pas, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu te rappelles du fait que tout vient de Dieu. Et si la bracha vient de Dieu, et si la parnassa vient de Dieu, je vais tout faire pour gagner mon gagne-pain, gagner ma subsistance, gagner ma parnassa, comme Dieu il attend de moi. Et là vient un autre point important. Trouver du temps pour apprendre. Parfois, le fait que quelqu'un il a tellement de stress pour gagner sa vie, la parnassa, il n'a pas de temps libre, il n'a pas une tête libre pour pouvoir fixer un moment pour apprendre. Public, présent, exclu. Après la nature, quand il se dit, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous, j'ai un client, j'ai un commerçant, je cours toute la journée, j'ai pas le temps de m'asseoir à apprendre. Des fois, je demande à des gens, vous avez écouté les cours aujourd'hui en replay dans la voiture, quand tu viens, comme on appelle ça, les embouteillages, en train de partir, en train de venir. Des fois, c'est tellement, aujourd'hui, tu as toutes les applications, dont eTorah, eTorah, pour pouvoir trouver toute la facilité pour s'asseoir et apprendre à n'importe quel instant. Je dis, j'ai pas le temps d'apprendre, j'ai tellement de stress. La Torah, elle te dit que quand tu sais que tout vient de Dieu, c'est le même bon Dieu qui t'a demandé de travailler, le même bon Dieu t'a demandé de t'asseoir et apprendre. Et si Dieu t'a demandé, il te donne les forces de pouvoir le faire. Et c'est pour ça que tu dois être têtu de trouver chaque jour, chaque semaine. Mais ça ne peut pas passer une semaine qu'un juif se dit, j'ai pas ouvert un cours de Torah cette semaine. Pas parce que j'ai écouté un mot du rabbin samedi à la synagogue pendant 5 minutes. Ça, c'est pas le cours. D'avoir un moment fixe, comme on a ici, entre midi et deux. Et de se dire que si je trouve du temps pour travailler, je dois trouver du temps pour apprendre. Notre point, le maaser,
même quelqu'un qui n'est pas croyant, en règle, quand quelqu'un, il n'est pas croyant, il se dit quoi? Moi, j'ai gagné tellement d'argent, je vais me prendre la tête à prendre 10% de ce que j'ai gagné à donner en tzedaka. Maximum, je vais donner 1%, 2%. D'abord, je dois payer les impôts, je dois payer l'IFI, je dois payer les impôts sur le revenu, je dois payer tellement. Après, les gens te disent, j'ai la pension alimentaire, j'ai tellement d'obligations. Tu sais quoi? Peut-être si tu aurais le maaser, tu aurais peut-être évité d'avoir tous ces cassettes et tous ces ennuis à payer. Et surtout que tu as la chance de pouvoir déduire et de pouvoir donner encore plus. Surtout, bien sûr, quand la situation financière permet à une personne, quand quelqu'un ne ça lui permet pas, quand quelqu'un ne peut pas, il a des difficultés, c'est pas de ça qu'on parle, mais même ça, il a le droit de donner la tzedaka. On parle du maaser, quelqu'un qui gagne. Même si, naturellement parlant, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, parce que les gens te disent que l'argent, c'est moi qui ai travaillé dessus, c'est ma sueur, c'est ma chair, c'est mon corps, ça n'appartient qu'à moi, et je ne peux pas donner la tzedaka. Mais quand tu te rappelles que Birkat Hashem Itachir, c'est la bracha de Dieu qui te fait enrichir, automatiquement, tu sais que tu peux donner la tzedaka de manière large, comme on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Et quand tu donnes de manière large, Dieu te rembourse encore plus large. Quand quelqu'un, il a cette émouna, il a cette foi que tout vient du ciel, et il exprime ça en faisant des mitzvot pendant le travail, il est garanti de faire dévoiler Dieu à l'intérieur de son travail à chaque instant. Dans sa vie matérielle, tous les jours, il y a Dieu qui est présent. Et donc, automatiquement, il crée ce partenariat avec Dieu dans son travail, dans ses affaires, dans sa parnassa. C'est pas une parnassa qu'il y a Dieu à l'extérieur, et lui, il travaille, il se débrouille tout seul, mais dans sa parnassa, Dieu est présent à chaque instant. Il y a une fameuse histoire sur Benjamin Kletzker, qui était un des élèves de Chassidik, très intéressant, qu'en plein coupé du bois, il était en train de penser des pensées sur l'unité de Dieu, comment Dieu a créé le monde. On lui a dit, écoute, monsieur, tu es en train de travailler. Pense tes pensées de philosophie chassidique un autre jour, pourquoi en plein travail? Il a répondu que si, quand je fais la Hamida tous les jours, je pense au travail. Quand je suis en train de travailler, j'ai le droit de penser à Dieu. Des fois, des gens te disent, ne mélange pas le travail et la religion. Combien de gens me disent, ne mélange pas le travail, on n'est pas là pour apprendre, on n'est pas là pour mettre des tefilines. Mais non, tout ce qu'on vient de dire, ça ne peut pas exister quand quelqu'un seulement apprend la Torah toute la journée. Parce que quand tu apprends la Torah, tu es dans un monde spirituel, tu n'as rien à voir avec le matériel. Tu ne peux pas faire rentrer Dieu dans le monde matériel. Mais quand tu travailles, tu es dans un monde matériel, tu fais descendre, tu fais arriver Dieu qui vient et qui existe, même dans un monde matériel. De l'autre côté, il y a la crainte inverse, que quelqu'un qui travaille seulement sans étudier, il finit par oublier Dieu. On ne parle pas du fait qu'il finit par oublier sa famille, qu'il finit par oublier sa femme, qu'il finit par oublier ses enfants. Pour pouvoir empêcher une telle chose, on doit avoir la connexion qu'on a dit depuis le départ, à un monde spirituel avec l'étude de la Torah. Et ça va te donner la force de pouvoir faire entrer Dieu dans un monde matériel. Maintenant, on comprend pourquoi la Mishnah l'a dit au départ. Il y a fait Talmud Torah im derech eretz, c'est bien l'étude de la Torah avec le travail. Chez Diachne, Mashkechat Avon, parce que c'est par ça que tu te fatigues dans les deux, et l'étude et le travail, automatiquement, Mashkechat Avon, tu réussis à ne pas faire des erreurs, à ne pas faire de fautes. Et on a dit la deuxième explication tout à l'heure, c'est pas seulement que tu réussis à pas faire des erreurs, mais tu fais oublier la faute de l'art de la connaissance. Et donc, si on regarde les choses de cette manière, la parnassa fait partie intégrale du service de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on fait parce que c'est une malédiction. C'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix, malheureusement, d'aller travailler. Parce que la Torah, elle tient quand même quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler. C'est important qu'il travaille, comme on l'a dit tout à l'heure. Adam, la Malula, Dieu, il a créé une personne pour se fatiguer, pour travailler. Alors, il a expliqué ça longuement dans le discours qu'il a prononcé à ses 70 ans, le 11 décembre 72. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Adam, la Malula, qu'un homme a été créé pour se fatiguer? Qu'un être humain, Dieu, il a fait en sorte qu'il n'aime pas recevoir du pain gratuit. Il a honte de recevoir du pain gratuit. Qui veut dire, pourquoi Dieu il a fait une telle nature chez un humain qui veut forcément profiter de la fatigue et du travail qu'il est en train de faire? Dieu aurait pu créer chez l'être humain une satisfaction de vouloir recevoir du pain gratuit, de sans fatigue, de vouloir bénéficier, d'être heureux, de recevoir des choses sans fatigue. Et puisque Dieu il a voulu qu'on soit associé à lui dans la création du monde, quand quelqu'un il se fatigue à recevoir quoi que ce soit, automatiquement il mérite d'être un partenaire avec Dieu dans la création de ce monde. Et pour ça, il faut se fatiguer. Sans se fatiguer, ça ne viendra pas. Quand quelqu'un il fait ça de cette manière, qu'il va travailler tous les jours, parce que c'est une mission que Dieu lui a donnée, pour réparer ce monde, pour attacher le monde matériel et spirituel, à ce moment-là, il va de manière joyeuse au travail. Il n'y a pas comme si c'est quelle corvée, quelle fatigue, je préfère rester au lit, dormir jusqu'à midi et rien faire toute la journée. Et c'est la raison pourquoi les Chachamim te disent Sheshet Yamim Ta'avad Bayom Hashvi Tishvat. Chaque fois que la Torah te parle de Shabbat, il n'y a pas une seule fois qu'elle te dit tu feras Shabbat le 7e jour. À chaque fois, elle te dit 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras. Quelle est l'idée derrière? Si tu veux me dire qu'il faut faire Shabbat, dis-moi le 7e jour tu te reposeras. Pourquoi à chaque fois que la Torah te parle de Shabbat, elle commence 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras?
Parce que la Torah vient te faire ici passer le message important. De la même manière que moi je suis venu, je t'ai ordonné le devoir de te reposer Shabbat, je t'ai aussi donné l'obligation avant de travailler pendant 6 jours. Le Mechilta de Rajbi te dit, clairement dans la paracha Titro, que Shem Shenitztavu Israël a mis à Shabbat de la même manière que le peuple juif a cette mitzvah positive de travailler, de se reposer Shabbat. Kach Nitztavu Lamlacha, on a la même ordre de travailler pendant 6 jours. Ah, a priori, le travail c'est une malédiction. C'est une tragédie, comme on l'a dit tout à l'heure. J'ai pas le choix, je suis obligé de le faire. Comment ça peut être considéré une mitzvah? Mais la Torah te dit que non. De la même manière que faire Shabbat, c'est une mitzvah. Travailler pendant 6 jours, c'est aussi une mitzvah. Pourquoi? Parce que par ça que je travaille pendant les 6 jours de la semaine, automatiquement, je fais rentrer, pénétrer Dieu à l'intérieur du travail. Troisième et dernier point. Qui doit travailler? Est-ce que tout le monde doit travailler? Est-ce que certaines personnes sont exemptées? On a le fameux débat qui revient dans la Gemara Brachot, page 35b, qu'on va tout de suite voir dans 2 semaines. Un peu plus, si Dieu veut, dans 17 jours, on a la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai et Lag BaOmer. Un débat qui a eu entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Ishmael dit que travailler c'est pour tout le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'il faut seulement apprendre la Torah. Rajbi. Plus tard, à la période des Amoraïm, ceux qui ont écrit la Gemara, vient le Amora à Baye et il te dit que beaucoup ils ont fait comme Rabbi Ishmael, qui se sont mis à travailler, ils ont réussi. Beaucoup ils ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Regardons la Gemara. Brachot, Talmud Bavli, page 35b. Lo yamouy sefer HaTorah, là maintenant les paragraphes. Lo yamouy sefer HaTorah, on n'a pas le droit de se séparer du livre de la Torah, qui veut dire qu'on doit constamment tout le temps apprendre. Ah, la Gemara demande, Yachol Dvarim Kirtavam. Vraiment? Être assis et apprendre toute la journée? Talmud Lomar, c'est pour ça que c'est écrit dans les schémas qu'on dit tous les jours, vers Safta de Ganecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu rassembleras ton blé. Anek Bahem, Minak de Echeret, Rabbi Shmuel vient et te dit, ça veut dire que tu dois t'asseoir aussi et travailler. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai vient et te dit, écoute-moi une seconde, cher ami. Efshar Adam Choresh Bishat Harisha, quelqu'un il va labourer quand il faut labourer. Zoreh Bishat Zriya, il va planter quand il faut planter. Torah matérielle, quand est-ce qu'il aura le temps d'apprendre? Il n'aura jamais le temps d'apprendre, il sera tellement occupé avec le travail qu'il ne va jamais trouver un moment pour apprendre. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Shimon Bar Yochai? Bisman, chez Israël, comme quand le peuple juif fait la volonté de Dieu, t'inquiète. Dieu va trouver un moyen que les autres vont faire le travail pour toi, tu n'as pas besoin de travailler, et tu vas pouvoir t'asseoir et apprendre. Viens la Gemara Tamin, Amar Abaye. Abaye te dit, Rabbi Ishmael, beaucoup ils ont fait comme Rabbi Ishmael, et ils ont réussi, en 2 mots, ils se sont assis et travaillé, que Rabbi Shimon ben Yochai, beaucoup ils ont voulu faire comme Rajbi, de vouloir s'asseoir et apprendre sans travailler, et malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et Rabbi qui te demande, qui a raison dans ce débat? Est-ce qu'il faut travailler ou il faut apprendre? Quelqu'un te dit aujourd'hui, c'est très à la mode, je soutiens un vrai à Jérusalem. Dès que tu parles avec qui que ce soit, je paye pour que quelqu'un puisse apprendre pour moi. Moi, je n'ai pas le temps d'apprendre, je ne paye, lui va apprendre pour moi. C'est comme si tu dis, il mange pour moi, moi comme ça je suis rassasié. Si tu ne manges pas toi-même, tu ne seras pas rassasié. Si tu ne prends pas toi-même, tu ne seras pas... Il peut apprendre, il apprend pour lui, il n'apprend pas pour toi. Et deuxièmement, qui dit que quelqu'un doit s'asseoir et apprendre toute la journée? D'abord, quand on a un débat dans la halakha, El ou Vaïlo devrait le Kimchaim. Les 2 avis sont justes. Tu peux avoir un avis qui dit qu'il faut apprendre, tu peux avoir un avis qui dit qu'il faut travailler. Mais pas tout le monde est capable de pouvoir prendre et adopter le schéma de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et d'ailleurs, la Gemara te dit, c'est adapté seulement pour des Yechidei Sgula, des gens très spéciaux, des gens qui ont un niveau spirituel très élevé. La majorité des humains sur Terre ne sont pas de ce niveau. Et ce n'est pas adapté pour eux. Et ça, c'est ce qu'Abaye dit dans la Gemara. Beaucoup ils ont fait comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi. Le problème, il est que beaucoup ils ont essayé de faire comme Rabbi Shimon. Si ça aurait été quelques-uns, ok. Mais quand beaucoup ils ont essayé de faire, ça n'a pas marché. Parce que ce chemin de s'asseoir et apprendre toute la journée, c'est seulement pour des Yechidei Sgula, pour des gens particuliers, des gens très spéciaux, qui n'ont rien à faire avec le monde matériel. Et tu peux compter sur le bout des doigts. C'est pas fait pour tout le monde. La majorité des gens, ils ont un devoir de travailler. Alors quand on travaille, c'est pas qu'on est en train de se détacher du monde spirituel, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu te rappelles que c'est une mission de Dieu. Et on le fait avec cette émouna, qu'on fait ce que Dieu nous attend de nous. En consacrant un moment à l'étude, en faisant des mitzvahs dans le travail, automatiquement, on a les 2 en un. On n'a pas seulement le travail sans l'étude. Une très belle histoire. Il y avait un élève de Yeshiva qui avait des très mauvaises capacités d'étude. Et il s'est senti qu'il avait toujours rêvé de vouloir être le plus grand Rosh Yeshiva, le plus grand Gadol Adol, le plus grand vent de la génération. Mais il a vu que, vu ses capacités, il ne va pas réussir. Il va ni être le grand rabbin du monde, il va ni être un grand dirigeant de Yeshiva, et il s'est senti très blessé de ça. Il s'est dit, je suis 2e catégorie. Et automatiquement, il était dépressif.
Il est arrivé presque à une dépression, il est parti, un de ses amis, pardon. Il lui a dit, pourquoi tu n'écris pas une autre hobby? Demande au rabbi quoi faire, dis-lui voilà tes mauvais sentiments, qu'est-ce que tu ressens? Le rabbi lui répond avec une phrase qui l'a fait sortir de la dépression. Le rabbi lui dit, je ne comprends pas, c'est quoi ta question? C'est écrit, Ani livreti le shemesh et koni. J'ai été créé pour servir mon créateur. Qui veut dire, c'est vrai que tu n'as pas des capacités aussi importantes comme tu t'imaginais, que tu allais pouvoir apprendre toute la Gemara par cœur, Shulchan Aruch, et être le plus grand rabbin sur terre. Mais c'est pas pour ça que tu es une deuxième catégorie. Tu as un rôle sur terre. Tu as un devoir de t'occuper à faire le maximum avec les forces que Dieu t'a données. Quelqu'un qui a les capacités pour être le plus grand rabbin sur terre, pour enseigner la Torah toute la journée, c'est son devoir de le faire et il doit le faire. Quelqu'un qui a une autre capacité, qui a des autres dons, des autres qualités, ça n'existe pas une personne qui n'a pas de qualité sur terre. Ton rôle, c'est de faire les choses de manière différente. Ça les fait sortir de la déprime, ça les fait sortir de la dépression. Tout d'un coup, il a compris qu'on a chacun de nous une mission sur terre. Voilà, chers amis, une merveilleuse explication qu'on a sur cette Mishnah, qui est une Mishnah qui nous apprend comme quoi la parnassa, c'est pas une malédiction, c'est pas une tragédie, c'est pas interdit, en plus qu'on parle ici à des personnes qui travaillent toute la journée. Mais oui, quand on fait ce qu'on est en train de faire, que pendant l'étude, on prend une pause, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, peu importe, et se dire qu'il faut apprendre la Torah. Le meilleur, c'est tous les jours, si on ne peut pas tous les jours, au moins une fois par semaine. Comme j'ai dit tout à l'heure, grâce à l'application Torah et beaucoup d'autres, on a la possibilité aujourd'hui, dans le monde entier, sur n'importe quel endroit où tu es, de pouvoir jamais être déconnecté de l'étude. Il n'y a pas d'excuse comme il y avait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il faut que je me déplace à un cours, j'ai pas le temps, surtout quand tu enseignes mal, dans cette distance. Tu peux apprendre où tu veux sur le bout des doigts, 6 jours sur 7. Et même Shabbat, c'est pas interdit de prendre un vrai livre à apprendre. Aujourd'hui, les gens, ils prient sur l'iPhone, ils apprennent sur l'iPhone. Tout ce que tu fais H24, tu demandes comment ils font Shabbat. Il y a encore des livres en papier, il y a encore des manières de pouvoir apprendre. Et on doit pouvoir le faire. Le cours sera un replay sur l'application Torah, RH, ainsi que le cours qu'on a vu la semaine dernière sur le chapitre numéro 1. Je rappelle à tout le monde que si Dieu veut, dimanche matin, on passe au deuxième cours sur l'art du mariage, sur la série de 6 cours passionnants, parlera sur les rapports conjugaux, l'intimité du couple, très 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 riche, à 10h30, basé d'après les valeurs de la Torah. Comment et quoi? Est-ce que c'est totalement comme les autres religions pensent, qu'il faut se déconnecter de tout ce qui représente une impureté, une saleté, quelque chose d'abominable, à tel point que si on veut se rapprocher du Seigneur, il faut être non marié, ou bien la vision de la Torah qui est que c'est la chose la plus importante, la plus élevée, la plus sainte. C'est celui qui veut voir le replay du cours qu'on a vu ce dimanche, qui était sur la différence entre Kiddushin et Nesuin. Est-ce qu'on doit encore se marier? Tout ça sur l'application Torah. N'hésitez pas à vos commentaires, avec grand plaisir. Chodesh Tov, comme hier, que Dieu fasse qu'en ce jour de Yom HaZikaron, 23 741 morts de trop. Que Dieu fasse que ça s'arrête, une fois pour toutes. Que tous ceux qui nous ont quittés, que ce soit ceux qui sont tombés dans les guerres d'Israël, les attaques terroristes, qui se réveillent, qui reviennent parmi nous très rapidement encore aujourd'hui, avec la venue de Mashiach, que Dieu vous bénisse à tous. Très bonne journée, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.